Entretien politique avec Anne-Héry Le Pallec. Bonjour. Vous êtes la maire de Chevreuse, Chevreuse qui est célèbre évidemment pour son château de la Madeleine, pour la vallée de Chevreuse, et puis qui est le siège évidemment du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Vous êtes maire depuis 2017, vous avez été réélu aux dernières élections municipales. Alors, quand on parle de Chevreuse comme ça, on a évidemment l'impression d'une qualité de vie, de la forêt à côté, du parc de Chevreuse. Est-ce que c'est ce que vous mettriez en avant, vous, pour parler de votre ville, justement la qualité de vie? Bonjour Patrice. Oui, quand on parle de Chevreuse, je pense que c'est notre principale richesse. Vous savez, ici, on est dans un territoire préservé qui est en frange urbaine, donc qui est vraiment tout près de la zone très, très dense et beaucoup plus économique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais on a aussi la chance d'avoir des paysages qui sont remarquables, des espaces naturels qui couvrent 80% de notre territoire. Et je pense que c'est vraiment ce que les gens ont envie de voir, ont envie de trouver et viennent chercher à Chevreuse. C'est ce cadre de vie, c'est cette ville à la campagne, on va dire, et c'est quelque chose qu'on s'attache vraiment de toutes nos forces à entretenir et préserver. Et justement, qui sont les habitants de Chevreuse? On dit les Chevrotins, c'est bien ça? On dit les Chevrotins et surtout les Chevrotines. Et les Chevrotines, vous êtes Chevrotines. Oui, tout à fait. Qui sont les habitants de Chevreuse? Est-ce que c'est des gens qui vivent et qui travaillent pour la plupart à Chevreuse? Est-ce que c'est des gens qui travaillent un peu ailleurs sur le territoire des Yvelines, peut-être à Paris d'ailleurs? Alors, si on regarde un petit peu dans l'histoire, sans remonter des centaines d'années en arrière, mais dans l'histoire de Chevreuse, on est à l'origine une zone très agricole et maraîchère. Donc, Chevreuse, c'était de la culture et de l'élevage. Bien sûr, grande mutation au cours du XXe siècle. Ces dernières années, c'est surtout des gens qui vont travailler vers Saclay, vers Saint-Quentin et vers Paris, puisque nos deux débouchés de la vallée sont bien sûr Saint-Quentin-en-Yvelines et par le biais du RERB également toute la vallée de l'Yvette, Saclay et puis après Paris. Et puis je pense que progressivement, dans les nouvelles mutations auxquelles on assiste là depuis très récemment, qui se sont accélérées pendant ces périodes de confinement, on a aussi, pour les catégories de socioprofessionnels pour lesquelles c'est possible, un gros développement du télétravail, des professions libérales aussi, alors avec des gros besoins d'équipement, par exemple le très haut débit, par exemple des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui va vraiment en se développant, puisque pour nous, aller à Paris le matin, c'est 15-20 km, mais c'est une heure, voire une heure et demie de route. Donc voilà, chacun essaye d'adapter son métier, d'adapter ses usages professionnels en fonction de ces contraintes-là. Et je pense que donc l'étape suivante, ce sera de revenir, de diminuer ces temps de trajet et de revenir à des activités qui permettent de rester sur place le plus possible. Alors, on parlait évidemment de cette histoire plutôt agricole. Est-ce qu'il y a quand même des entreprises qui comptent à Chevreuse dans votre ville? Alors, le fleuron industriel de notre commune, enfin le fleuron économique de notre commune, c'est la SAVAC, la société de transport d'autocars, qui est en plus une société familiale, qui a vraiment son histoire à Chevreuse. C'était la fin de la ligne de Sceaux, quand autrefois les premiers, ce qui est devenu maintenant le RER, s'arrêtait à Sceaux. Cette ligne de car a été créée au XXe siècle pour pouvoir emmener les Parisiens dans des lieux de villégiature beaucoup plus naturels, on va dire, que le paysage urbain de la région parisienne. C'est une société qui aujourd'hui existe toujours, et toujours gérée par la famille. Malheureusement, après ça, effectivement, on est plus dans des petites entreprises, des petites structures, et le tissu économique est quand même pas du tout comparable à ce qu'on peut trouver sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Bien entendu. Alors, je reviens un petit peu sur votre réélection en 2020, puisque vous êtes maire depuis 2017, je le rappelais. Elle a été très serrée, l'élection a été contestée, il y a eu un premier jugement, on est en appel. On verra ce que dit le Conseil d'État. Mais quand voilà, on est un maire dont l'élection est contestée, est-ce qu'on peut quand même gouverner, prendre des décisions, être pleinement le maire de sa ville? Vous savez, les habitants et le territoire ne doivent pas pâtir de cette situation-là.
Donc on ne peut pas, je pense, se permettre de rester dans des situations de blocage pendant une durée qui dépendrait de la justice. Donc oui, on peut tout à fait avancer. On a une légitimité qui est tout à fait reconnue par les textes. Donc on a mis en route déjà un certain nombre de choses. Et puis normalement, ce que fait un élu, rien n'est irréversible, on va dire. Hein. Donc quel que soit le résultat de la procédure et la décision qui sera prise, est-ce qu'il y aura une nouvelle élection, est-ce qu'il n'y en aura pas, dans tous les cas, je pense qu'on ne peut pas se permettre, pour des communes comme les nôtres, de rester un an, voire plus, dans une situation d'attente. Il faut que les choses avancent. Et je crois que la situation de ces derniers mois a montré aussi que les élus de terrain avaient vraiment un rôle à jouer et qu'on ne peut pas juste attendre que les choses se décident. Il faut continuer de toute façon à avancer, ne serait-ce que pour les habitants. Après, nos petits griefs politiques entre nous se géreront, mais pour les habitants, il faut continuer à avancer. En tout cas, vous le disiez, c'est un peu la commune de Chevreuse, c'est un peu une commune d'avenir, c'est-à-dire que c'est évidemment ce dont rêvent beaucoup de Français, c'est-à-dire des communes à taille humaine où la qualité de vie est primordiale. Quels sont, si vous avez un projet, vous, pour Chevreuse, c'est lequel? Moi, j'aimerais bien que Chevreuse garde cet aspect tradition, cet aspect ancré dans l'histoire, ancré dans son architecture si particulière, dans cet esprit nature, et qu'en même temps, elle soit complètement tournée vers l'avenir, que ce soit une ville, comme on l'a dit tout à l'heure, un petit peu de nouvelles technologies, une ville qui fasse envie, une ville qui garde son charme, son âme, et tournée vers l'avenir. Voilà, je crois que c'est ce grand écart qu'il faut réussir à faire. Et sur lequel on a déjà beaucoup travaillé et on continue à avancer. Eh ben, bon travail. Alors, merci beaucoup, Annéry Le Pallec, je le rappelle, qui est maire de Chevreuse. Merci beaucoup. Je vous en prie, à bientôt.